Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons partir à la découverte des besoins des personnes au profil potentiel. Oui, de quoi ont-ils besoin? De quoi as-tu besoin? Quelles sont les problématiques rencontrées? Quelles sont déjà les voies d'exploration que ces personnes ont utilisées? C'est ce qu'on voit tout de suite après ça. Alors tout de suite, avant de commencer cette vidéo, tu as en description de cette vidéo ou de ce podcast un lien qui va te mener vers cette grande étude que nous sommes en train de mener. Un lien, il te suffit de cliquer sur le lien, tu vas tomber sur une page dans laquelle je te pose quelques questions. Ce sont des courtes questions, c'est très rapide, tu peux le faire tout de suite, mettre la vidéo sur pause et le faire tout de suite. Et ça va nous permettre justement d'avoir des nouvelles informations fraîches sur tes besoins, sur les besoins des hauts potentiels, des hypersensibles, mais pas que, pour pouvoir bien déjà mieux t'aider dans un premier temps par rapport à ce qu'on peut te créer comme contenu sur la chaîne YouTube et ailleurs, mais aussi surtout pour voir où en est l'état des personnes au profil atypique. Et ce que je fais à chaque fois, c'est qu'une fois que l'analyse est terminée, eh bien je te partage les résultats de l'analyse pour te faire voir où on en est, où en sont les hauts potentiels. Et c'est ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te partager l'analyse que nous avons faite l'année dernière pour que justement tu saches où en étaient les hauts potentiels l'année dernière, et comme ça, quand tu vas voir la prochaine analyse, l'analyse assez fraîche cette année, eh bien tu pourras faire la comparaison. Donc, on va aller sur mon ordinateur, voilà, avec le sondage de l'année dernière dans lequel on a posé des questions à peu près similaires. Donc, première question, c'est où en es-tu par rapport au diagnostic de la surdouance? Et on voit que la majorité ont marqué « Je pense très sérieusement être surdoué et E, mais je n'ai jamais fait de test officiel et j'aimerais bien en faire un pour être sûr. » Donc ça, c'est la majorité des personnes qui ne sont pas dépistées. On a un petit peu en dessous avec 26,1%. J'ai l'impression d'être surdoué, mais je n'en suis pas sûr. Je ne me sens pas assez intelligente pour le confirmer. Donc des personnes qui ont vraiment un doute dessus, mais qui ne se sentent pas le courage d'aller plus loin. Et on a 21,7%. J'ai été diagnostiqué par un test officiel chez un psychologue. Donc c'est pas négligeable. Et après on a une petite fraction, 1,9%, je ne suis pas surdoué, mais un ou plusieurs de mes enfants a été diagnostiqué, donc ce sont des parents. Et ici on a 3,2%, je ne pense pas être surdoué, mais les conseils que Siegfried donne m'aident beaucoup. Et les autres, quand on voit tout petit, ce sont des éléments anecdotiques. Donc on voit que y a des personnes qui ne sentent pas assez intelligentes. Il faut savoir que les hauts potentiels ont une très grande propension à s'auto-dévaloriser. Et à toujours se remettre en question. Donc c'est assez normal de se retrouver dans ce pourcentage de personnes qui n'osent pas aller plus loin pour avoir une réponse assez on va dire précise par rapport à la profil au potentiel. Donc si c'est ton cas, si tu te dis j'ai l'impression d'être surdoué mais j'en suis pas sûr et je me sens pas assez intelligent pour le confirmer, ça vaudrait peut-être le coup de passer le pas et d'aller plus loin, en tout cas si vraiment tu rencontres des problèmes par rapport à ça, parce que effectivement c'est assez classique chez le haut potentiel de ne pas se sentir capable, de ne pas se sentir assez intelligent, de se sentir même nul, et de ne pas oser se faire dépister, alors que le dépistage t'apporte beaucoup de réponses. Et 37,7%, c'est des personnes qui aimeraient bien le faire, mais n'en sont pas sûres. Eh bien là, il faut juste passer le pas, parce que faire un dépistage de la douance, c'est l'assurance d'avoir un soulagement, d'avoir enfin une réponse, soit d'être sûr d'avoir vraiment un profil au potentiel, ou d'être normal, tout en fin de compte, et à ce moment-là, de savoir dans quelle direction aller pour trouver des solutions. Donc, tu dois peut-être le savoir, mais si tu ne le sais pas, je te le dis maintenant, à l'université de potentiel, on réalise des bilans de dépistage, des bilans psychologiques de dépistage de la douance. Tu trouveras d'ailleurs un lien en description de cette vidéo du podcast si tu veux aller plus loin. Mais en tout cas, je te recommande, que ce soit chez nous ou ailleurs, de faire ce parcours-là, parce que vraiment, tu vas avoir des réponses précises, tu vas savoir enfin dans quelle direction aller. Allez, j'avance. Deuxième question, c'était quelles sont les réponses dont tu aurais le plus besoin ? On en avait proposé plusieurs et on avait eu donc une majorité de personnes qui ont marqué communiquer, se faire comprendre par les autres, les relations de travail, famille, éviter les quiproquos.
Alors effectivement, hein, chez les hauts potentiels, il y a souvent des quiproquos. On a souvent du mal à se faire comprendre parce que déjà, on ne marche pas à la même vitesse. Et puis en plus de ça, le mode de communication n'est pas tout le temps le même que ceux des normaux pensants. Donc c'est assez normal d'avoir une majorité de personnes là-dedans. Mais on va les voir dans les autres pourcentages. Donc juste en dessous, on a 19,6% la recherche d'alignement avec son activité professionnelle, la méthode afin de trouver le métier ou la reconversion idéale pour un haut potentiel. Eh bien effectivement, on voit que ce problème d'alignement chez le haut potentiel, il est très récurrent. Pourquoi ? Parce que quand on est un profil atypique comme ça, on a tendance à construire souvent un faux self, accepter des métiers qu'on n'a pas vraiment choisis, tomber dedans par opportunité ou par facilité, et on se retrouve désaligné par rapport à sa véritable mission de vie, par rapport à sa véritable envie, par rapport à qui on est vraiment au fond de soi. Donc c'est normal qu'arrivé à une certaine tranche d'âge, on se pose vraiment des questions sur cet alignement. À 16,6%, burn-out, crise d'angoisse, stress, nuit noire de l'âme du haut potentiel, comment les éviter et s'en remettre ? Ça aussi, hein, c'est quasiment un passage obligé, en tout cas nous on fait tout pour éviter que tu tombes dedans, mais le burn-out fait partie des classiques du haut potentiel, les crises d'angoisse aussi, le stress, la nuit noire de l'âme, ça c'est très 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 récurrent chez le haut potentiel. Donc voilà, si toi tu es dans ce passage-là un petit peu sombre, d'une nuit noire de l'âme, beaucoup de stress, peut-être des crises d'angoisse ou totalement dans le burn-out, il faut savoir que c'est aussi assez présent chez le haut potentiel. Alors il y en a qui réussissent, il y en a qui se sentent bien aussi, hein, mais c'est vrai qu'il y a une majorité qui passe par là. Et 14,5%, comment me lancer ou renforcer mon activité professionnelle en tant que haut potentiel indépendant ? Alors là oui, ça se comprend, puisque une des meilleures solutions pour les hauts potentiels, c'est d'être leur propre patron pour avancer à leur propre vitesse, être dans leurs propres règles, dans leur propre paradigme, parce que c'est là où ils vont s'épanouir le plus, avec beaucoup de liberté. Donc on comprend que cette question revient souvent. Et à 10,4%, comment s'épanouir en couple, le compagnon idéal pour le haut potentiel, ou la sexualité chez le haut potentiel. Effectivement, ce sont des questions qui reviennent souvent. On a beaucoup ces questions par mail, nous à l'université, par rapport à ça. Comment s'épanouir en couple ? Donc voilà, on est dans des thématiques assez, je vais dire, malheureusement classiques chez le potentiel. Et à 6,3%, comment aider mon enfant qui est peut-être au potentiel ? Et à 4,3%, le manuel de survie anti-pervers narcissique. On le sait, le haut potentiel a un ennemi public numéro 1 qui est le pervers narcissique. J'ai fait différentes vidéos là-dessus. Je te recommande d'aller voir les playlists sur les pervers narcissiques si tu veux approfondir le sujet. Donc, somme toute, on est dans des problématiques assez classiques pour les hauts potentiels. Et si tu te reconnais dedans, tu vois que c'est assez normal et tu n'es pas tout seul ou toute seule par rapport à ces problématiques-là. Allez, on va aller un petit peu plus loin. Alors, par rapport à ton éventuelle surdouance, quel est le principal obstacle ou problème qui te freine dans ton épanouissement au niveau de ta vie privée ou professionnelle ? Qu'est-ce qui te bloque dans ta progression, qui te limite et que ressens-tu à cause de cela ? Alors là, je ne vais pas regarder toutes les réponses parce que nous, on a déjà fait une analyse, mais il y a presque 600 réponses, donc on ne va pas les prendre une par une, hein. Mais c'est très intéressant pour nous d'avoir justement ces informations-là pour pouvoir te proposer du contenu offert sur la chaîne YouTube et sur le podcast qui nous permettent de t'apporter des solutions directement. On va aller plutôt voir du côté des statistiques comme ça, qui sont plus rapides à voir comme ça en vidéo. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais créer la solution parfaite à ce problème, donc le problème de haut potentiel, à quoi ressemblerait cette solution ? Et là, une grande majorité, à 35%, a répondu à un accompagnement personnel en face à face. Alors c'est vrai qu'on est d'accord, c'est la solution la plus rapide, la plus efficace pour progresser, de se faire accompagner par un coach ou un thérapeute. Mais c'est pas tout le temps le cas, c'est pas possible tout le temps. Déjà souvent pour une question de moyens, se faire accompagner, c'est pas gratuit. Et puis il y en a certaines qui voient pas le grand bénéfice qu'il y a à investir de l'argent dans un accompagnement. C'est peut-être pas évident au début, mais en tout cas, on voit qu'il y a une majorité de personnes qui aimeraient avoir ce style d'accompagnement-là. Ensuite, juste en dessous, on a un parcours d'accompagnement qui combine intelligemment des vidéos enregistrées et un stage en présentiel. Alors c'est vrai qu'au moment où je tourne la vidéo, on est peut-être à la fin de cette période de confinement qu'on a eu par rapport au Covid. Et donc, peut-être qu'on va pouvoir reprendre des événements plus en face à face, ce serait bien. Mais en tout cas, voilà, il y a un besoin de contact humain, mais on va dire mélangé à un parcours d'accompagnement en vidéo qui permet de regarder ça tranquillement depuis chez soi. À 14,7%, une université à distance avec des cours numériques enregistrés et en vidéo et un livret pédagogique. C'est ce qu'on fait déjà, donc là on n'est pas trop mal. À 13%, une formation numérique en direct, webconférence diffusée le soir sur plusieurs semaines dans laquelle tu peux poser des questions en direct.
Alors, il faut savoir que ça, on le fait aussi, tous les élèves de l'université, enfin de certains programmes de l'université accèdent à des ateliers de suivi tous les mois. Donc ça, c'est déjà mis en place. Et à 10,1%, un stage collectif de plusieurs jours en présentiel. Mais là, depuis 2 ans, on n'a malheureusement pas pu en faire. On va voir encore les dernières statistiques. Celles-ci, on ne va pas les voir tout de suite. La tranche d'âge, ça c'est intéressant. Tranche d'âge de l'université de potentiel, majorité à 32,3%, donc à égalité 26-40 et plus de 40 ans. Donc voilà, c'est la grande majorité, on va dire, entre 26 et 49, voilà, puisque c'est plus de 50 ans après. Entre 26 et 49 ans, 64, presque 65% de l'audience que nous avons, et 26% les plus de 50 ans, et une petite minorité de moins de 25 ans quand même. C'est intéressant de voir qu'il y a quand même des jeunes qui écoutent l'Université de potentiel. Au niveau des profils, il y a 71,2% de femmes et quasiment 27% d'hommes. Donc on voit que les femmes sont soit plus touchées, plus impliquées, ou se sentent plus libres d'aller suivre ce type de contenu-là, de se faire aider, en tout cas par rapport aux hommes qui, je le sais, sont parfois beaucoup plus frileux pour se faire aider, se faire accompagner. Mais on voit qu'il y a quand même presque 27% d'hommes. Donc voilà, il y a certains qui n'ont pas peur d'y aller, et c'est bien. Mais ce n'est pas une thématique, si on regarde les statistiques réelles, hein, le haut potentiel ne touche pas plus les femmes que les hommes. Hein. Ces Allemands sont dépistés plus facilement, et c'est vrai qu'elles en parlent plus facilement, et elles ont tendance à plus facilement se faire aider. C'est pour ça qu'elles se ressortent majoritaires sur ce style d'accompagnement. Est-ce que j'avais autre chose à vous montrer par rapport à ça qui était intéressant? Je descends, non, après non, c'est des trucs confidentiels, sur des emails. Donc voilà, on va revenir sur l'écran ici. Donc tu vois que ces analyses, ça permet d'en apprendre beaucoup, d'être toujours au plus près possible de tes besoins. Et ça permet de voir aussi, nous, d'année en année, comment évoluent les profils au potentiel, savoir s'il y a des tendances qui sortent. C'est vraiment un outil d'analyse qui est extrêmement intéressant. Donc c'est la raison pour laquelle je te recommande vraiment d'aller cliquer dans le lien qui est en description, de participer à cette étude pour vraiment avoir, déjà peut-être trouver une solution, parce que derrière, nous, on crée du contenu par rapport à ça. Et ça te permettra aussi, d'ici quelques jours, une fois que j'aurai analysé le prochain sondage, la prochaine analyse, de te partager ces résultats. Donc, tu feras sûrement partie et voir si tout ça, ça a évolué par rapport à cette analyse de l'année dernière. Donc, je vais faire cette vidéo courte. Le lien est en description. Clique maintenant et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Bye bye.